Il est installé, madame. Il est endormi depuis 8 heures. Impossible de savoir où est-ce qu'il se trouve. Merci, John. Inutile de vous le présenter, madame. Le nouvel officier traitant de la DGSE, tout juste promu, Thomas Barriga. Il avait ses papiers sur lui. Eh bien, Thomas, vous savez que vous n'êtes plus en France. Et Dieu sait où vous serez demain. Comprenez que vous finirez bien par nous dire ce qui s'est réellement passé. Lorsque nos agents du service de renseignement anglais, le MI6, sont arrivés à l'appartement de Paris, ils sont tombés sur un vrai bain de sang, avec vous qui preniez la fuite. C'était hier. Autrement dit, vous êtes accusé du meurtre des 3 agents de la DGSE, vos propres collègues. Les Français vous cherchent activement. Mais nous, avant de vous livrer, on veut du renseignement. Si votre récit tient la route, nous pouvons envisager de vous relâcher. Racontez-nous ce qui s'est passé jusqu'à hier. Dites-nous ce que vous savez. Mais plus ça prendra de temps et plus vous le sentirez passer. Ça a commencé en juin 2020. Le groupe franco-britannique HSBC essuie une série d'attaques d'une ampleur inédite. Nouveau coup dur pour le groupe HSBC. La société de banque subit en ce moment même une nouvelle attaque informatique qui semble bloquer la majeure partie des comptes bancaires de ses clients. En effet, après l'explosion, et on le sait maintenant d'origine criminelle d'un data center, l'entreprise portée par son directeur John Flint et son administration, pourtant réputée pour son efficacité, a prévu une grande réunion de crise lundi matin. Mais cette nouvelle attaque remet en question les capacités du groupe à gérer la sécurité des comptes bancaires de ses clients. Lorsque j'ai été promu officier traitant, j'ai directement été l'attaché spécial de la chef de secteur de la direction du roi en charge de l'enquête. Le ministre de l'Intérieur nous avait mis la pression. Depuis 2015, la France compte près de 40% des parts de l'entreprise suite à ton rachat par l'État lors de la crise financière de 2008. HSBC représente beaucoup pour la France. Mais on n'avait aucune piste, aucune revendication, aucun lien pour établir le profil des auteurs des attaques, ni leurs intentions. Jusqu'au jour où le directeur général a décidé de mettre le prix fort. Il a payé très cher un tuyau venant de la CIA, le nom d'un homme, Craig Foster. Foster était soi-disant banquier privé, mais était surtout connu de nos services pour ses talents d'analyse du marché boursier, qu'il vendait volontiers à des hommes d'affaires peu recommandables. Nous étions au courant pour Craig Foster. Cet homme était également surveillé par nos services. La piste de Foster s'est confirmée par la DGSE. Parce qu'on a appris son arrivée en France, à Paris. J'étais envoyé par la chef, Madame Garcia, fouiller clandestinement sa chambre d'hôtel. Bon, j'ai peut-être quelque chose. Les contrats de location, les plans de bâtiment. Il y a pas mal de trucs intéressants. Je vais me charger de l'analyse. Bon boulot. Non, votre part, fait plaisir. Et
essayer de zoomer un peu plus sur les numéros, là. On dirait que Foster a rencontré quelqu'un ce midi. J'ai un numéro de réservation pour un bateau-restaurant dans le 8e arrondissement. Foster semble préparer quelque chose. Vérifiez les caméras de surveillance du bateau. Le voilà. Il est avec Robert Hansen. Foster a rencontré Robert Hansen au restaurant. Thomas ? Prévenez les Anglais qu'on a retrouvé la trace d'Hansen. Appelez Madame Garcia. Robert Hansen est un individu extrêmement intelligent. C'est un ancien agent du MI6 aujourd'hui disparu. Les Anglais ont perdu sa trace lors d'une mission en Inde. Soupçonné d'avoir rallié une cause terroriste, le MI6 a alors envoyé une équipe pour l'éliminer, sans succès. Il est très habile dans la collecte de renseignements et l'utilisation des nouvelles technologies. Craig Foster se serait donc entendu avec Robert Hansen. Mais sur quoi? Bien, creusez la piste avec Hansen. Trouvez le lien qui les relie. Mettez les deux sous haute surveillance. Où est Thomas? J'ai effectivement été contactée par la DGSE, qui m'a averti qu'elle comptait arrêter Robert Hansen. Ce qu'elle n'a visiblement pas fait. Y a-t-il un lien avec ça? Je savais que ces places de théâtre n'étaient pas anodines. Mais pourquoi ne pas en avoir parlé à vos supérieurs? Vous saviez pourtant que seul n'y vit pas long. C'est là l'attitude du jeune promu téméraire, qui cherche à prouver qu'il est le meilleur. C'est normal, il est jeune. Poursuivez.
Tu as conscience quand même de l'heure qu'il est? Excuse-moi, j'ai eu un appel de dernière minute. C'est pas grave, on va y aller. Combien faudrait-il que les actions d'HSBC tombent pour qu'il ne soit trop tard pour eux de remonter? Idéalement, il faudrait qu'ils perdent encore 500 points pour créer la panique définitive chez ses clients. Quelles sont les options envisagées pour organiser une telle chute en si peu de temps? Il nous reste 3 semaines avant la fermeture des paris. Éliminer leurs principaux dirigeants d'un seul coup dans un nouvel attentat. Et comment comptez-vous vous y prendre? J'y travaille. Glenn Foster, mon associé, m'a rendu son rapport ce matin. Le plus simple pour lui, ce serait de les faire sauter dès lundi matin durant leur réunion de crise. Combien vous faudra-t-il? L'organisation a déjà beaucoup investi dans les 2 précédents attentats. Pouvez-vous nous garantir que celui-ci mettra véritablement à mal l'organisation HSBC? Messieurs, dois-je vous rappeler que l'organisation a investi 10 millions d'euros dans ce pari? Si nous ne réussissons pas à faire chuter ce groupe, c'est nos millions qui nous passeront sous le nez. Pas d'autres objections? Bien, transférez les fonds nécessaires depuis notre compte en Suisse. Puis-je émettre un avis? Je pense que vous devriez vous réunir autre part. Pour terminer cette conversation passionnante, monsieur. On a été infiltrés, quittez les lieux au plus vite. Laissez tout ce que vous avez emmené. J'arrive dans le resto, on se dans la cuisine. Appelez-la. On a identifié les photos. Montrez-moi. Gregor Kalakov, ancien ministre. Il possède maintenant la plupart des mines de Sibérie. Moïse Surneff, ancien Mossad, maintenant gérant des télécommunications. Et Guy Ernst, envoyé spécial du Premier ministre anglais. Et il y a autre chose. Thomas Anglais, responsable de la mort de plusieurs personnes hier soir au théâtre. Allô? Vous avez reçu mes photos? Je suis rentré à Paris ce matin. C'était une conversation? Pouvez-vous relier ces gens? Les attentats contre le groupe HSBC. Tout était orchestré. Leur but est de faire chuter les actions du groupe. Ils ont parlé de Paris. Avec le consortium. Thomas, es-tu sûr de tes propos?
Le groupe HSBC n'est même pas coté en bourse. Comment se fait-il qu'on ne sache rien de cette organisation? Thomas, j'ai besoin que tu viennes pour un débriefing. La situation est grave. J'ai pas le temps. Je dois poursuivre la piste. On touche au buste. Maintenant qu'ils savent qu'on est sur Bordeaux. Ils vont commettre des erreurs. Thomas, tu as tué des hommes au théâtre. Tu as impliqué l'État français dans un double meurtre dans lequel il n'était même pas censé être mis en cause puisqu'il s'agissait d'une mission clandestine. En outre, même en agissant dans l'intérêt de Crète, tu as désobéi aux ordres, faisant de toi un hors-la-loi. Je veux que tu rentres immédiatement. J'ai fait de mon mieux. Je vous rappelle. Limitez les mouvements de Thomas. Allumez ses cartes bancaires. Mettez malade, tu sais pas trop. Bon. Et qu'est-ce qu'on sait sur cette organisation? Comment se fait-il qu'il soit partout et qu'on ne sache rien sur eux? C'est que l'assiette, moi, tout madame, c'est ce consortium. Parier sur des entreprises non cotées en bourse paraît impossible. Il serait complètement illégal. Mais depuis le shadow banking, on a changé un peu. Le shadow banking? Ce sont des places financières parallèles qui opèrent dans une discrétion totale. On ne sait pratiquement rien de ce commerce. Et Thomas a eu beaucoup de chance d'infiltrer une de leurs réunions. C'est la première fois qu'on a enfin une chance d'en savoir un peu plus. Ça fait très leur bruit dans tout ça. C'est pourtant permet. Elles ont été autorisées par les institutions internationales pour concurrencer les bourses traditionnelles. 100 milliards d'euros. Ce consortium est peut-être un nouvel acteur du shadow banking à Montréal. Vous connaissez la suite de l'histoire. J'ai été poursuivi par vos hommes en pensant que c'était ceux d'un seul. Instructif. Et cette organisation qui réunit de riches propriétaires, vous connaissez son nom? Non. Ni celui de son consortium. Mais nous n'ignorons plus leur présence. Nos équipes sont sûrement déjà sur leur trace. C'est plus qu'une question de temps. Eh bien, pour commencer, il y a une chose que tu dois savoir, Thomas. Nous avons nous aussi des agents partout. Absolument partout. Thank you.